Donc on se retrouve ici sur mon projet de fin d'année que j'ai dû réaliser donc pour la fin de mon année 1 pour pouvoir passer dans l'axe développement web. Donc c'est un site qui traite de la Tour Eiffel, comme vous avez pu le voir. Donc on arrive ici directement, on peut avoir le petit dark mode. Voilà. On arrive, accueil, page d'accueil, voilà. Très simple. Une map simple encore une fois. Donc le but c'était de faire donc un site qu'on pouvait entièrement administrer depuis un espace admin, en plus de pouvoir poster des blogs en tant qu'utilisateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici la page galerie. Donc voilà, avec le lightbox. Donc on peut très bien poster un commentaire, par exemple, voilà, je vais m'appeler Florent Palvado et je vais dire jolie photo. Photo, je vais y arriver. Je commente, ça se refresh et mon commentaire est juste là avec la date à laquelle je l'ai posté. Quand on va sur le blog, du coup la partie blog, c'est là que ça commence à être intéressant. Donc on peut soit s'enregistrer, soit se déconnecter. Bon, soit s'enregistrer, soit se connecter, ou se connecter en tant qu'admin. Donc moi je vais me connecter à mon compte, qui est un compte admin. Voilà. Et donc je vais arriver sur la page blog en tant qu'admin. Bien sûr, si je ne suis pas admin, je n'ai pas ce bouton-là. Ici, un petit WYSIWYG pour pouvoir poster un blog, un article de blog plutôt, par exemple. Mon article, ma description, et je sélectionne une image, peu importe, je ne sais pas ce que j'ai comme image. Sélectionner celle-là, voilà, pour la première image qui me vient. Je commente, et mon article sera directement ici. Voilà. Quand je clique sur voir l'article, ça me redirige vers une page dédiée avec la photo en plus grand et la description. Voilà. Donc là, bien sûr, ma description n'était pas longue, donc ça n'a pas vraiment d'utilité de cliquer, mais par exemple, si je veux pouvoir voir une description qui est longue, on va y arriver, je vais en trouver une. Voilà. Donc ici, on a ce qui pourrait ressembler plus ou moins à un vrai blog. Il manque juste l'espace commentaire que je n'ai pas mis en place, tout simplement. Donc ça, c'était pour la partie blog en tant qu'utilisateur. Maintenant, je vais vous montrer l'espace admin. Donc bien sûr, ça nous demande un login qui est entièrement sécurisé. Donc là, on arrive, on a un petit récapitulatif de ce qui se passe sur notre site. Vous avez 8 commentaires, 4 membres enregistrés sur votre site, 6 articles postés. Si je veux gérer les membres, rien de plus simple. Je vais sur gérer les membres et je peux modifier le statut de chaque membre. C'est-à-dire que si par exemple Emilien, regardez, on peut voir qu'il a mal écrit son prénom, son nom de famille, je veux dire, je peux le modifier et le renommer correctement. Voilà, donc là ça l'a modifié. Je peux le passer en admin, le repasser en membre et le bannir. Donc voilà, là on a banni Emilien. Je peux également approuver mon commentaire, qui va mettre un petit like à côté de mon commentaire que j'ai posté. Et si par exemple il y a des commentaires spam tels que celui-là ou le celui d'en dessous, je peux les supprimer. Voilà. En ce qui concerne les articles, du coup, je peux commenter, publier un article en tant qu'administrateur. Et je peux également afficher la liste de tous les articles qui sont présents sur mon site, tout en les modifiant ou les supprimant. Voilà. Donc ça c'était pour la partie admin. Donc là ici on peut retourner sur le site et je vais vous montrer la dernière page qui est la page contact. J'essaie de faire vite. Donc ici voilà des contacts très simples. Le formulaire que j'ai mal codé apparemment. Donc le formulaire qui nous demande
toutes les comment ça s'appelle tous les qui nous demande que tous les champs soient complétés. Sinon on peut pas envoyer le formulaire tout simplement. Et une fois qu'il est envoyé, hop, on fait soumis et ça, il y a une petite alerte qui nous dit que notre formulaire a été soumis. Et voilà. Donc ça après on pourra le retrouver directement dans la page admin. Voilà voilà.